Mathilde! Bonsoir, vous me reconnaissez? C'est Mathilde, je vous raconte des histoires. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sainte Agnès, vierge et martyre. Cool, hein? Les saints, ce sont des personnes élues de Dieu et leurs histoires sont racontées dans un livre qui s'appelle La Légende dorée. C'est plutôt simple, si vous voulez connaître l'origine de votre nom et de votre fête dans le calendrier, vous regardez dans La Légende dorée. Dédicace à toutes mes Agnès. Cette histoire, elle prend place alors qu'Agnès, elle n'a que 13 ans. Elle est très belle pour une fille de 13 ans. Et je cite, « Le fils d'un préfet, la voyant revenir de l'école, se prit d'amour pour elle. » Pédophile. Elle a 13 ans et il veut l'épouser. Du coup, futé, il lui propose plein de fric. Mais là, elle lui répond, « Attention, éloigne-toi de moi, aiguillonne du péché, alimente du crime, poison de l'âme, car je me suis déjà donné à un autre amant. » Je suis pas sûre que les Léa ou les Manon d'aujourd'hui, ils diraient ça comme ça. Plutôt, mais dégage, j'ai déjà un mec, hein. Moins poétique, mais tout aussi efficace. En tout cas, Agnès, elle continue à bâcher le fils du préfet. Bâcher, comme ça, avec une bâche. Et là, je la trouve perturbée, la petite. Voire glauque. Quand elle dit « Il a arrosé mes genoux de son sang. Déjà, je me suis donné à ses caresses. Déjà, son corps s'est mêlé à mon corps. Et il m'a fait voir un trésor incomparable qu'il m'a promis de me donner si je persévérais à l'aimer. » Est-ce que tu parles de son pénis, Agnès? Je crois. En tout cas, le fils du préfet, ça le rend malade. Il a 2 doigts de mourir, comme la majorité des mecs dès qu'ils ont un rhume, mais ça, ils le disent pas dans le texte. Alors le papa du préfet, il va voir Agnès et lui dit « S'il te plaît, pose mon fils !» Mais Agnès, elle dit non. Elle lui dit qu'elle est fiancée, il lui dit « Ok, c'est qui ce mec ?» Elle lui répond « En gros, Jésus. » Comme c'est l'époque de l'Empire romain où ils sont censés vénérer les dieux romains et l'empereur, ça craint. Le préfet demande à Agnès de faire un sacrifice à une déesse romaine, mais elle veut pas. Du coup, il décide d'être classe et il la met dans un bordel. Bravo. Bravo, mature, monsieur le préfet. Bravo. Agnès, la pauvre, se retrouve complètement dessapée. Et là, imaginez qui débarque. Je vous le donne en 1000, le fils du préfet. Il était pas censé être à moitié mort de chagrin, lui? Il s'est vite remis, ce petit fils de chien, quand il a su qu'il y avait moyen. Mais encore pire, le type vient avec des potes. Et il invite ses compagnons à jouir d'abord de la jeune fille. Je cite encore. Mais c'est ignoble. Est-ce que ça veut dire qu'il veut que ses potes la violent d'abord pour qu'il la viole en dernier? Ah, j'ai un petit peu vomi dans ma bouche, mais j'ai ravalé, ça va. Quand même, Dieu décide de protéger la petite et il fait pousser ses cheveux pour qu'elle cache l'intégralité de son corps. Dans ce geste-là, comme ceci. Agnès, c'est donc réponse, mais à la place de la haute tour, elle est dans un bordel. Et alors là, c'est assez cool, parce qu'au moment même où le fils du préfet entre pour la violer, il est foudroyé et il tombe mort. Comme le papa préfet est triste et qu'Agnès est vachement sympa, elle demande à Dieu de ressusciter le type, et il le fait. Moi, je l'aurais pas fait. Eh ben, sachez-le, ça la sauve même pas. La garde romaine la jette dans un feu pour l'exécuter. Mais encore une fois, putain de miracle, la flamme, elle brûle tout le monde, sauf Agnès. Comme Daenerys Targaryen. À la différence que Agnès, un lieutenant, lui tranche la gorge, et bon ben, elle décède. Et ça, c'était vers l'an 309. Et moi maintenant, j'ai super peur qu'il tue Daenerys à coups de poignard dans la série. En tout cas, j'espère que vous en savez plus maintenant que quand j'ai commencé à parler. Je vous embrasse, je vais re-regarder Game of Thrones, et puis je vais profiter de Daenerys tant qu'elle est encore là. À la prochaine.